Aimable fidèle de l'émission Révision Vie, un gros bonjour, un gros bonsoir pour nous tous. Nous comptons rencontrer avec vous sur la plateforme pour nous continuer avec série d'études que nous avons commencé en bas thème ça, la chronologie des événements de la fin des temps. Dans la dernière vidéo que nous avons fait sortir, nous avons commencé l'étude là avec une 5 plus gros prophéties qui gagnent dans la Bible qui concernaient la fin des temps. Et prophétie ça nous joignons dans le livre Daniel dans chapitre 7 là. Et dans la vidéo ça, nous te guettons avec vous lion qui ça que le représenté. Nous te voyons également deux ailes qui te gain sous dos lion qui te raché qui ça que yo te voulait dire. Mais nous gagnons deux grands principes que nous te dire si nous voulons comprendre la prophétie biblique, nous pas qu'à ignorer deux grands principes. Premier grand principe, c'est que Dieu connaît la fin de toutes choses avant son commencement. Ça veut dire pas rien qui a déroulé dans le monde, pas une pièce événement qui a déroulé dans le monde que bon Dieu pas gagné contrôle. Il y a un temps d'amène, il y a un événement d'amène, c'est lui qui met temps. C'est lui qui met événement. Deuxième gros principe que nous pas qu'à ignorer, c'est que l'histoire rejoint la Bible. Pour nous comprendre ce qui est dans la Bible, faut-il bien que nous observions le déroulement des événements historiques. Parce que la Bible a dit deux ailes ont été rachées et vin camper sous pied le temps qu'un monde et un cœur d'homme lui fut donné, ça pas fait de manière automatique. Tu gagné des événements qui te produits, peut-être mon n'a pas tenu compte de ça, mais c'est des événements qui ont rapport avec prophétie ça que Daniel t'a expliqué dans le livre dans Daniel chapitre 7 et le verset 4. Le premier était semblable à un lion et avait des ailes d'aigle. Je regardais jusqu'au moment où ses ailes furent arrachées. Il fut enlevé de terre et mis debout sur ses pieds comme un homme, et un cœur d'homme lui fut donné. Nous avons avec vous dans la première vidéo que lion lui représentait la Grande-Bretagne. Tout le monde qui était tapé sur Google pour chercher qui emblème pays Grande-Bretagne. Donc nous avons c'est lion que était bon nom. Et nous avons également deux ailes aiguës qui étaient rachées, j'en ai dit là, et bien ils représentaient les États-Unis d'Amérique. Comme l'histoire rejoint la Bible et que nous dit deux ailes pas rachées de manière automatique, nous allons faire une petite histoire avec vous pour comprendre bien comment l'événement ça s'est déroulé. On a commencé avec l'événement la guerre des 7 ans. La guerre des 7 ans qui a commencé dans l'année 1756 et il était point fin en 1763. Qui pays qui était concerné dans la guerre ça? Eh bien, il y a deux groupes qui étaient opposés. Nous avons la France d'un côté, qui était gagné comme allié l'Autriche, il était gagné la Russie, il était gagné Saxe, il était gagné Espagne ensemble avec lui. De l'autre côté, nous avons gagné l'Angleterre qui était gagné comme allié la Prusse, et puis il était gagné également Hanovre. Guerre ça était engagée entre deux groupes de pays ça yo. Qui raison même qui te permet guerre ça te gain lieu? Eh bien, première raison, c'était raison commerciale. Chaque pays ça yo te besoin d'un contrôle marché, d'un contrôle commerce là dans tel endroit en façon pour être capable de tirer plus profit. Et deuxième raison qui te cause guerre ça, c'était question de territoire. Chaque pays ça yo t'a fait conquête de terre
et bien gagnant qui t'a monté sur le territoire l'autre. Par exemple, l'Angleterre te gagné en Bamen, la Guadeloupe, il te gagné en Bamen, la Martinique, il te gagné l'autre colonie encore qui était pour la France en Bamen, pendant que la France te mettait main sous Québec. Pendant que la guerre a avancé, la France te suspecte que le pape Kakembe militairement, eh bien, il était choisi d'utiliser des armes diplomatiques. Il était demandé l'Angleterre pour faire un chita, pour être capable de signer un traité. Et dans l'année 1763, tu as gagné la France, tu as gagné l'Espagne, qui te chita ensemble avec l'Angleterre, qui est donc la Grande-Bretagne. Ils ont signé ça qui le traité de Paris. Après la guerre des 7 ans, la Grande-Bretagne, eh bien, qui te gagné et en grande partie dans l'Amérique du Nord qui était sous contrôle. Il te gagné 13 États qui te fait partie territoire États-Unis que le t'a contrôlé. Et puisque tant ouais, la marché bat pays, la France qui était représentée une super force à l'époque, il te mettait de la France à terre et finalement, il a commencé à imposer lui sur 13 États qui étaient trouvés sur le territoire États-Unis d'Amérique. Américains yo pas d'accord avec le comportement que l'Angleterre a gagné vis-à-vis de eux-mêmes. Première raison qui te fait te révolter, c'est que l'Angleterre a imposé une taxe pour te payer sans consentement, sans assentiment par yo. Eh bien, ils n'ont pas d'accord pour te payer taxe. Deuxième raison qui fait d'avoir soulevé contre l'Angleterre, c'est parce que ils n'ont pas de représentant dans le Parlement de l'Angleterre. Ils ont dit qu'ils n'ont pas d'accord pour rester en bas autorité Angleterre. Et troisième raison qui te fait, ils ont demandé des chaînes pour être capable de prendre l'indépendance de l'Angleterre, c'est parce que l'Angleterre est sorti pour te gagner contrôle économique, ce que ils n'ont pas d'accord. Ainsi, dans l'année 1775, ils ont été révoltés contre la Grande-Bretagne. La France devine prêter la main forte. La France te bat les soldats, la France te bat les corps, et ainsi 13 États saillants te sortis en bas contrôle de l'Angleterre. Alors, chers amis, nous Daniel dit quelques mots, alors que gagne une longue histoire, gagne un paquet d'événements qui cachent derrière deux mots ou bien deux phrases que Daniel te dit là. Comment ça t'est arrivé sous l'esprit nous? Les nous tendez un lion qui gagne deux ailes aigle. Comment l'esprit nous te saisi expression ça? Deux ailes aigle qui t'a pas détaché de lion, j'en ai dit là, c'est indépendance que États-Unis t'a pas le point de l'Angleterre. Alors faut que nous dit pour États-Unis t'arriver pour indépendance, il y a plusieurs tranches de guerre. Ça c'était première phase de guerre juste pour être capable de libérer 13 États saillants, mais il y a plusieurs autres batailles pour te libérer l'autre colonie. L'Éternel Dieu, chers amis, qui connaît la fin de toutes choses avant son commencement, te connaît quand Jésus vient pour retourner, faut qu'il y ait une nation lion sur la terre, et cette nation est déjà identifiée qui c'est la Grande-Bretagne. Bon Dieu te connaît quand Jésus-Christ va gagner pour retourner sur la terre, ta doit gagner une nation aigle, et cette nation est déjà identifiée
c'est les États-Unis d'Amérique. Eh bien, chers amis, c'est comme ça, bon Dieu, te bail Daniel Vision. Chaque image gagne une longue histoire, gagne un paquet d'événements qui cachent derrière l'image. L'histoire rejoint la Bible. Dieu connaît la fin de toutes choses avant son commencement. Nous avons campé là pour aujourd'hui et dans la prochaine vidéo, nous allons gagner pour faire sortir pour va connaître l'identité de l'autre animal. Que le Seigneur vous bénisse.